Bonsoir à toutes et à tous. Cette semaine a été marquée par des développements politiques significatifs impliquant la France, les États-Unis, la Russie et l'Ukraine. Voici un résumé des événements clés. Relations franco-américaines et divergences sur l'Ukraine. Le Premier ministre français, François Bayrou, a vivement critiqué le président américain Donald Trump, l'accusant de détruire l'ordre international et de rendre le monde plus dangereux. Ces déclarations font suite aux récentes actions de Trump concernant la guerre en Ukraine, notamment la suspension de l'aide militaire et du partage de renseignements avec Kiev, conditionné à l'engagement de l'Ukraine dans des pourparlers de paix. Bayrou a également dénoncé l'alignement soudain de Trump avec la Russie, affirmant que cela équivaut à abandonner l'Ukraine et à transformer ses alliés en ennemis. Initiative diplomatique pour la paix en Ukraine. Malgré les tensions, des efforts diplomatiques se poursuivent pour mettre fin au conflit en Ukraine. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio et le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, ont discuté des moyens d'aboutir à une paix juste et durable. Rubio a souligné l'engagement du président Trump à négocier la fin du conflit, tout en envisageant des sanctions économiques supplémentaires contre la Russie pour favoriser un accord de paix. Engagement de la France envers l'Ukraine et tensions avec la Russie. La France a réaffirmé son soutien à l'Ukraine en maintenant le partage de renseignements, malgré le retrait de l'aide militaire américaine. Cette décision intervient avant un sommet européen sur le soutien à l'Ukraine, auquel participeront des dirigeants européens, le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte. Parallèlement, la Russie a critiqué les actions du président français Emmanuel Macron, le comparant à Napoléon et Hitler, et avertissant que le déploiement de troupes européennes en Ukraine serait perçu comme une entrée de l'OTAN dans le conflit. Adoption de la résolution 2774 du Conseil de sécurité de l'ONU. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté la résolution 2774 avec 10 voix pour, dont celle des États-Unis et de la Russie, et 5 abstentions, dont la France et le Royaume-Uni. Cette résolution, la troisième depuis 2014 concernant le conflit russo-ukrainien, reflète une évolution notable de la position américaine sous la présidence de Donald Trump, qui cherche à normaliser les relations avec la Russie et à promouvoir une résolution négociée du conflit en Ukraine. Augmentation historique des dépenses de défense de l'Union européenne. Les dirigeants de l'Union européenne ont convenu d'une augmentation historique des dépenses de défense lors d'un sommet d'urgence à Bruxelles. Cette décision vise à renforcer les capacités de défense européennes face aux préoccupations croissantes concernant l'agression russe après l'invasion de l'Ukraine. La Commission européenne a proposé un plan pouvant mobiliser jusqu'à 800 milliards d'euros, dont 150 milliards en prêts, pour l'acquisition conjointe d'équipements de défense européens. Le président français Emmanuel Macron a souligné la menace existentielle posée par la Russie et a étendu la dissuasion nucléaire française au reste de l'Europe, visant une coopération d'ici la mi-2025, attaque russe en Ukraine et situation humanitaire. Les tensions restent vives sur le terrain avec des attaques russes sur des villes ukrainiennes, entraînant des pertes civiles et des dommages aux infrastructures. Ces actions exacerbent la situation humanitaire et compliquent les efforts diplomatiques en cours pour parvenir à un cessez-le-feu durable. En conclusion, les relations internationales sont actuellement marquées par des tensions et des efforts diplomatiques intenses concernant le conflit en Ukraine. Les positions divergentes des États-Unis et de la France illustrent la complexité de la situation, tandis que l'Union européenne cherche à renforcer sa défense face aux actions de la Russie. Les prochains jours seront déterminants pour l'évolution de ce conflit et la stabilité de la région. Merci de votre attention